Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir une action qui vous plaît vraiment, mais parce que vous avez ouvert un PEA dans une banque classique qui ne propose pas des fractions d'actions, vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter car elle est trop chère? Je ne sais pas moi par exemple, LVMH, Hermès, Air Liquide, toutes ces actions hyper huppées à la croissance et aux dividendes super intéressants, mais par contre à l'action et au cours de l'action bien trop élevés. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vous ai sélectionné 7 actions qui ont un cours de moins de 15 euros, donc qui valent moins de 15 euros, éligible PEA bien entendu. Elles vont vous permettre de diversifier votre portefeuille et d'avoir plusieurs actions pour un prix moins élevé et donc de limiter vos risques. Il y en aura pour tous les goûts. Des actions à dividendes, des actions plutôt spéculatives à croissance pure. Bref, assez parlé. Je vous présente ces actions tout de suite. On commence par une marque automobile, Stellantis. Stellantis, ça ne vous dit probablement rien, pourtant vous connaissez cette marque. Elle est issue de la fusion entre Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. Elle regroupe donc plusieurs marques automobiles ainsi que des marques de luxe comme Maserati quand même, c'est plutôt pas mal. L'action est à 14,446 euros, donc en dessous des 15 euros comme je vous avais promis. Elle verse un dividende, donc ce n'est pas une action purement spéculative, même si elle est assez axée sur quand même une croissance de l'action en elle-même. Et le rendement estimé en 2021 est plutôt correct puisqu'il est à 4,37%. Concernant les consensus, je regarde toujours les consensus pour voir ce qu'en pensent les analystes. Il est très clair puisque l'objectif du cours, il est d'acheter avec comme objectif au 7 mai 2021, donc de cette année, un cours à 20 euros, donc une prise de valeur assez importante d'environ 33% par rapport au cours actuel. Donc si on cumule la croissance possible de Stellantis et son versement de dividendes, on se retrouve avec une action qui est assez intéressante pour pas très cher. Je regarde aussi les principaux actionnaires de cette entreprise. On retrouve BlackRock qui possède 2,64% de la boîte. Ça peut vous intéresser parce que si jamais vous connaissez BlackRock ou pas, BlackRock c'est quand même une entité, un des fonds d'investissement les plus performants, si ce n'est d'ailleurs le plus performant du monde. En général, ils ne mettent pas de l'argent dans des entreprises qu'ils considèrent sans intérêt. Si on regarde les dividendes de Stellantis, on voit qu'en 2020, il était de 82 centimes annuels par action. Il a été coupé par 2 suite à la crise du Covid. Il est prévu de retrouver son cours normal, même un petit peu au-dessus en 2022. Du coup, c'est vraiment le moment d'investir pour bénéficier à la fois du dividende et de sa croissance, puisque si on regarde aussi la prévision des résultats, on voit qu'en 2020, tout est dans le rouge, normal avec le Covid. Les estimations pour 2021, par contre, sont très très positives. Le chiffre d'affaires serait en hausse de 77% et le cash flow par action en 2020 était aussi positif. Ça veut dire que l'entreprise en fait de l'argent et a les moyens sur une action à 14 euros de dégager 4 euros pour financer ses dettes, financer ses investissements et pouvoir tout simplement continuer d'évoluer et d'innover dans le marché. Donc ça, c'est très important aussi. Deuxième action, les amis, Engie. Alors très sincèrement, Engie, ce n'est pas une action spéculative. Ne vous attendez pas à voir doubler le cours de l'action et donc faire un bénéfice de 100% sur le prix de cette action. C'est plutôt sur les dividendes moi, que je vais choisir cette action. Les analystes sont quand même plutôt d'accord pour dire que c'est une action à acheter avec un potentiel de 25% de croissance. Je viens de vous dire que c'était une action qui n'était pas à croissance. Tout est logique. Pourtant, c'est vrai, en fait, elle est juste en train de récupérer ce qu'elle a perdu pendant la crise du Covid. Donc, on ne faut pas considérer ça comme une croissance en elle-même. Mais bon, le dividende net par action, par contre, il est top. Enfin, moi, là-dessus, si je peux combiner encore une fois croissance et dividende comme avec Stellantis tout à l'heure, je signe des deux mains. Donc, le dividende net par action en 2020 était à 50 centimes d'euros, 53 pour être précis, un rendement tout de même de 4,20%. Estimé en 2021 à passer à donc
5,63 et 6 en 2022. Le dividende va continuer a priori à croître. Ce qui me rassure personnellement sur cette action, c'est que l'actionnaire majoritaire, c'est l'État français à hauteur de 23,63% et que donc en fait c'est une boîte qui, dans les faits, ne pourra jamais couler. Elle pourra jamais. L'État sera toujours là pour financer l'entreprise si jamais elle se retrouve en défaut de paiement ou avec une crise qui met à mal son business plan ou son business model. C'est vraiment impossible en fait. Donc là-dessus, vous avez une sécurité supplémentaire de savoir que l'État est garant de l'action. Le bénéfice net par action, il est très beau, avec une augmentation constante prévue pour 2022. Le dividende, tout pareil, augmentation comme je vous en ai parlé. Seul point noir, a priori, c'est le chiffre d'affaires estimé. Donc il a beaucoup chuté avec la crise du Covid, encore que ce n'était pas le secteur le plus touché. Il a chuté de 13%, ce chiffre d'affaires. En 2021, augmentation de 7% prévue. 2022, 3%. Donc c'est une entreprise publique, en partie publique en tout cas, qui n'est pas axée sur faire exploser sa vente d'énergie. Donc c'est en ça que je vous dis que l'entreprise, elle n'est pas vraiment purement spéculative. Certes, il y a des pots cassés qui vont peut-être se rattraper du Covid, qui sont encore un petit peu en cours de rattrapage, les 25% dont on parlait tout à l'heure. Par contre, ce n'est pas une entreprise comme Apple, par exemple, qui va se mettre à vouloir que son chiffre d'affaires double tous les ans. C'est juste pas possible. Donc ne vous attendez pas, en termes de cours, à exploser au-delà de ces 25% prévus par les analystes. Même ces 25%, ils sont discutables. Par contre, en termes de dividendes, c'est pour ça que je vous dis que je mise sur cette action uniquement pour ça. C'est une entreprise méga intéressante et super sûre au vu de ce qu'on a vu juste avant, notamment le fait que l'État français est derrière et sécurise le tout. Troisième action, je pense que vous ne la connaissez pas celle-là et pourtant vous avez déjà a priori croisé de ces produits, notamment en soirée, Marie Brizard. Marie Brizard, c'est un fabricant et un distillateur donc d'alcool. Leur marque phare, notamment au niveau des vodkas, parce qu'ils font aussi des whisky, c'est Sobietski, une marque de vodka plutôt bon marché. C'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes, donc uniquement spéculative, et c'est aussi celle qui coûte le moins cher de toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle coûte 1,53 € actuellement. C'est une entreprise qui est peu connue, donc qui n'a pas de consensus particulier de la part des analystes. Cependant, la marque a fait de gros efforts pour essayer de limiter sa dette et de augmenter son chiffre d'affaires. Et c'est ça qui, pour moi, fait que cette entreprise peut gagner en valeur. Ne vous attendez pas encore une fois à doubler votre argent. Très peu d'actions vous permettent d'espérer cela. Par contre, on peut prendre 15, 20, 30% sur cette action, je le pense. Voilà pourquoi je mise sur cette action, notamment par rapport à son bénéfice net par action. Il a été très mauvais en 2020, il a beaucoup baissé jusqu'à atteindre moins 86 centimes par action. Donc sur une action à 1,50 €, ça fait un peu mal en fait. Cependant, du coup, le cours a beaucoup baissé et j'espère profiter de cela. Justement parce que dans les prévisions en 2021, le bénéfice net par action se stabilise. En 2021, on espère doubler le bénéfice net par action, donc le cours va forcément suivre. Et en 2022, quasiment le tripler. Le chiffre d'affaires s'est vachement stabilisé. En 2020, Covid oblige, et notamment du coup tous les problèmes qu'il y a eu en termes d'approvisionnement des discothèques, des restaurateurs qui étaient fermés. Donc la boîte a perdu beaucoup d'argent. Je mise donc pas mal sur un rebond et un redémarrage des livraisons d'alcool et des spiritueux pour ces entreprises afin que l'action Marie Brizard décolle en 2021 et potentiellement je vais la garder jusqu'en milieu 2022 je pense. Pas d'actionnaire particulier à signaler pour Marie Brizard, rien d'intéressant là-dessus pour moi. Elle a eu versé un dividende cette action en janvier 2019. A priori, donc, c'était pas lié à un problème de crise du coronavirus, puisque c'était pas la période. Je pense pas qu'ils vont réinstaurer le dividende. A priori, là-dessus, c'est pas prévu. En tout cas, je mise vraiment pas sur ça pour cette action. Donc,
Mon objectif de cours le plus prudent, c'est que l'action revienne à un niveau de 2019 quand elle payait son dividende, autour de 1,70 centimes. Je rappelle que l'action est à 1,50. La plus optimiste serait de plancher sur une augmentation jusqu'à 2 euros pour revenir au cours du deuxième trimestre 2019. Peu probable quand même que ça soit, en tout cas dans un objectif moyen terme, de conserver l'action jusqu'au milieu de l'année 2022. La quatrième entreprise que je vous propose aujourd'hui de voir ensemble et qui est à 4,47 €, c'est Air France. Alors je vous arrête tout de suite, faites bien attention, je vais vous présenter mon argumentation qui est en faveur du coup de l'achat d'Air France. Pour autant, je pense très sérieusement que c'est la pire des 7 entreprises que je vous présente aujourd'hui. On verra aussi les points pour moi qui sont de crispation. Donc Air France, je ne vous présente pas, elle est affiliée à KLM, qui est une entreprise néerlandaise, la compagnie nationale néerlandaise, elles ont fusionné. Et Air France, il faut bien le savoir, elle fait 80% de son chiffre d'affaires sur du fret ou des passagers, donc c'est vraiment ce qui a été impacté par le Covid en fait, et tout de même 10% de prestations de maintenance en fait. Elle gère des avions de compagnies aériennes autres qu'elle-même. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un pari si vous achetez l'action Air France. C'est vraiment, vous vous dites, le Covid est derrière nous, je l'achète maintenant au plus bas et je me dis qu'elle a touché le fond en fait, qu'elle ne peut que monter. Ça, c'est mon point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes d'un point de vue dividende, laissez tomber Air France. Air France, le dernier dividende qu'il a versé, c'était le 17 avril 2020, juste en tout début à l'amorce de la crise Covid, et depuis il l'a suspendu. Je ne vous cache pas qu'ils ne le remettront pas de sitôt, enfin c'est quasi certain. Je n'ai pas une boule de cristal, mais là-dessus c'est quasi certain parce que l'entreprise est dans le rouge de manière très violente. Donc si vous raisonnez uniquement par entreprise, Air France, ce n'est pas la meilleure boîte possible actuellement avec la crise qu'elle vient de subir. Pour autant, d'un point de vue boursier, vu qu'elle a pris la tempête, il ne peut y avoir que le beau temps maintenant, ça c'est mon avis. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Donc, premier argument que j'ai en faveur de l'achat d'Air France, c'est ses actionnaires. L'État français et l'État néerlandais, à eux deux, possèdent quasiment 40% de l'entreprise. Donc déjà, on part du principe que Air France ne peut pas déposer le bilan. Air France ne peut pas disparaître du jour au lendemain sans intervention de l'État français et de l'État néerlandais. Donc déjà, ça c'est un truc en tant qu'investisseur, ça me rassure parce que je me dis, la boîte, elle ne fera pas faillite, elle a un cours qui est très bas, donc a priori, l'un dans l'autre, sachant qu'elle n'ira pas à zéro et qu'elle est déjà très basse par rapport à ce qu'elle a connu. Air France, ils ont connu un top à 14 € et des brouettes, ils sont maintenant à 4,50. Je me dis que ça peut plutôt que basculer vers le haut en fait. Ce qu'il faut quand même bien reconnaître, c'est que d'un point de vue analyste, les conseils ne sont pas bons, ne sont pas optimistes autant que je le suis. Ils vous conseillent, les analystes, d'alléger votre portefeuille si vous détenez des actions Air France. Donc absolument pas, d'ailleurs vous le voyez ici, aucun ne conseille d'acheter des actions Air France. Voilà. Ils conviennent tous que le prix va aller toucher, ou en tout cas s'approchera, de 3,19 €. On est à 4,50 €, je vous le rappelle. Donc deux solutions. Soit comme moi, vous attendez un petit peu, moi je vais attendre que l'action passe sous les 4 €, voire même sous les 3,80 €. J'attendrai pas 3,19 € parce que j'y crois moyennement. Et je vais bien suivre aussi l'actualité du Covid. Soit vous investissez maintenant, bon, ce n'est pas le conseil que je vous donne tout de suite, en sachant que les analystes non plus. Donc c'est un investissement que vous pouvez un petit peu temporiser et sur lequel il va falloir que vous soyez un petit peu concentré, que vous surveilliez les actualités par rapport au Covid concernant le trafic aérien global et ce qui concerne directement Air France, les annonces économiques éventuelles. Le bénéfice net par action, du coup, il est vraiment pas bon. Enfin, il faut bien dire ce qui est. Dites-vous bien qu'il y a 12 mois, donc juste avant que le Covid arrive, ou à peine quand la crise commençait à se mettre en place,
on espérait et on avait une valeur en termes de bénéfice net par action de 15,75 €, on espérait que Air France fasse 51,05 en 2021. Il s'avère que quoi? Qu'aujourd'hui, on espère qu'Air France perde 5,38 € par action en bénéfice. Du coup, en malus, c'est plus des bénéfices, c'est des bénéfices négatifs. Donc, vous imaginez quand même ce qui s'est passé entre une cinquantaine d'euros de bénéfices à on perd 5,38 € par action, c'est vraiment énorme. Et là, c'était quelque chose que les analystes ne pouvaient pas anticiper. La crise du Covid, elle était inanticipable, mais ça offre des opportunités aux investisseurs de profiter d'une action qui a perdu en valeur, donc qui est moins chère, et qui pour autant présente quand même des risques. Ce qui, moi, me donne envie d'investir dans Air France dans un intervalle de temps moyen voire long, c'est quand je regarde leur chiffre d'affaires en 2020 cataclysmique, ils font moins 59% par rapport à l'année d'avant. 2021, 23% en positif, donc déjà la situation s'améliore. Attention, les 23%, ils sont par rapport au chiffre d'affaires de 2020 qui était catastrophique. Donc on ne retrouve pas encore un niveau d'avant-crise. En 2022, par contre, on retrouve quelque chose d'intéressant où on double le chiffre d'affaires annuel par rapport à 2020. Et c'est là que je me dis, en fait, si je conserve l'action jusqu'à fin 2022, étant déjà très très basse et ayant quasiment touché le fond, je ne peux pas perdre en considérant qu'elle ne peut pas tomber à zéro avec les aides de l'État qui subviendront s'il y a besoin et en considérant son chiffre d'affaires qui, à part si le Covid persiste, voire augmente en termes d'intensité, les circonstances actuelles, elles ne feront que s'améliorer, c'est impossible autrement. Voilà, ça c'était mon opinion sur Air France. Attention, risque. La suivante est moins risquée et va satisfaire les investisseurs qui, comme moi, aiment le dividende. TF1. TF1, je ne vous présente pas non plus. Audiovisuel, divertissement, une boîte de production aussi avec des studios. Et TF1 verse un dividende qui est assez intéressant pour une entreprise de son secteur qui, en 2021, est estimé à 5,41% de rendement. Donc c'est quand même carrément intéressant. Le cours est très clairement haussier, normal. Contrairement à Air France, TF1 a beaucoup profité de la crise et a augmenté son nombre de téléspectateurs. Vu que les gens étaient confinés, ils ont vachement plus consommé des émissions télé et des films en général. On retrouve ce que je vous dis en termes de consensus des analystes. 7 nous conseillent d'acheter cette action, 3 de la conserver et un seul de l'alléger. Donc en fait, on peut avoir comme objectif, alors que l'action est à 8,30 € quasiment, on peut avoir comme objectif de dire que l'action devrait toucher 9,33 € d'ici peu, donc de gagner 12%. On n'inclut pas dans ce calcul-là les dividendes que l'on recevra. Donc ça sera que du bénéfice non seulement sur le prix de l'action, puisqu'on aura gagné de la valeur, et en plus sur les dividendes qu'on touchera, qui sont élevés pour une entreprise de ce secteur-là. Le bénéfice par action, il est tout en positif et tout prévu à la croissance dans les années à venir. 2020, on était à 0,58 centimes de bénéfice net par action. 2021, on se dirige vers 0,66 centimes. Et 2022, 0,77 de prévu. Le rendement en dividende a peu augmenté entre 2020 et 2021 puisqu'on reste, TF1 n'a pas annoncé d'augmentation de son dividende, on reste autour de 0,45 centimes d'euros. Le rendement en dividende, il reste haussier et oscille entre 5,2 et 5,3%. En 2022, il est prévu une légère augmentation du dividende de 4 centimes par action et donc il passerait à un rendement de 5,70 si le cours de l'action reste tel qu'il est, ce qui, je viens de vous le dire, n'est a priori pas le cas. En termes de chiffre d'affaires, c'est très très stable TF1, il est autour de 2000 millions, il augmente de 200 millions environ entre 2020 et 2021 et d'une cinquantaine de millions en 2022, donc ça reste très très stable. Le cash flow par action, il est très très bon. Ce que je regarde aussi, c'est par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais TF1, c'est prévu qu'ils rachètent, en tout cas, ils sont positionnés sur le rachat du groupe M6. Donc en fait,
ça rendrait vraiment une super puissance. M6, c'est une des chaînes privées les plus rentables de tout l'audiovisuel français. Et donc, ça rendrait vraiment un groupe surpuissant, super puissant. Et donc, j'ai considéré dans l'achat de cette action TF1 le rachat potentiel d'M6, donc un petit peu de spéculation aussi là-dessus. Voilà, donc comme je vous disais, TF1, l'exploitation des chaînes TV, c'est quasiment 80% de son chiffre d'affaires et 20% du reste, c'est de la production, de jeux télé, de films, de diverses opérations. Les chaînes, il faut savoir qu'il n'y a pas que TF1, il y a TMC, TFX, LCI, TV Brace, Histoire TV, Ushuaïa TV. Donc ils ont vraiment une offre assez large. Et s'ils rajoutent M6 à ça, donc M6 et W9, puisque les deux font partie de la même maison mère, on aurait vraiment une super chaîne, en fait, un super groupe audiovisuel. Ce qu'on regarde aussi, c'est que l'actionnaire majoritaire de TF1 très largement, c'est Bouygues. C'est un actionnaire assez solide en fait, qui moi aussi me rassure. Bon, c'est pas aussi solide qu'un État comme l'État français qu'on a vu pour Air France, mais ça reste pour moi quand même un gage de garantie financière parce que Bouygues, s'il est actionnaire, ne laissera pas tomber son investissement dans ce groupe-là. Je me fais pas trop de soucis pour la pérennité de TF1. Allez, on arrive dans les deux dernières actions de cette vidéo. L'avant-dernière, c'est Crédit Agricole, la banque française. Elle est cotée à 13,20 € environ et elle possède un cours qui est en croissance permanente et qui est assez intéressant. Regardez-moi cette belle courbe. Hop. Donc voici la courbe du Crédit Agricole ces 5 dernières années. On voit ici très largement la crise Covid, bam, qui touche un minimum à 5,70. Une action qui était cotée à son maximum à 15,68. Elle est revenue à 13,19. Bien soutenue par l'augmentation des taux de crédit notamment. Cette action, elle est belle, franchement, elle est très jolie pour plusieurs raisons, notamment son dividende, un dividende très intéressant. En 2020, il était à 80 centimes. 2021, légère baisse parce que les bénéfices se sont un peu effondrés, on y viendra juste après, 65 centimes d'euros. 75 estimé en 2022 avec un retour à la normale. Donc c'est une très belle entreprise. Les investisseurs lui donnent un potentiel de 8,75% environ. Donc conseil d'acheter cette action. On va aller voir de suite le consensus. Donc voilà, sur 22 analystes, vous en avez 15 qui conseillent d'acheter l'action Crédit Agricole avec comme objectif environ 14,14 €, alors qu'actuellement elle est à 13,2. Donc on peut gagner un peu et profiter en même temps, c'est encore mieux, du dividende qui possède un rendement estimé en 2021 à 5,30, c'est plutôt intéressant. Le bénéfice par action actuellement en 2020, 1,20 €, puis 1,29 € en 2021 et on anticipe sur 2022 1,45 €. Le dividende, on avait, comme je vous l'ai dit, un dividende un peu plus important en 2020, mais un cours de l'action aussi plus élevé, donc le rendement était moins intéressant, même si le dividende est un peu plus bas aujourd'hui. Actuellement, il est à 0,7 et il devrait passer en 2022 à 0,76 à nouveau. Donc vous voyez, en 2020, le rendement était de 6,22. Oui, certes, mais quand l'action était au plus haut, le rendement était plus bas. Ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc c'est par rapport au cours actuel qu'il était de 6,22 et qu'il est actuellement du coup de 5,04, légèrement plus bas et qui devrait retrouver un niveau proche des 6% environ à 2022. Le chiffre d'affaires de la banque tourne autour des 20 000 millions d'euros. Donc en 2021, 21 000 millions d'euros, 22 000 millions d'euros en 2022 et ainsi un chiffre d'affaires qui quand même croît d'environ 3-4% par an. C'est très intéressant. Crédit Agricole, il faut aussi savoir que c'est le premier financeur de l'économie française. Donc c'est bien aussi si vous voulez faire non seulement, comme moi aussi j'essaie un peu de faire, de l'investissement boursier mais aussi de l'investissement éthique. Je trouve que c'est important de le faire également. Donc c'est une banque de financement classique mais qui finance l'économie locale de manière générale. Ils essaient de faire des projets assez nationaux et assez à taille humaine, quoi. Au niveau des actionnaires, rien de particulier à signaler, des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels, rien de particulier. Voilà, dernière info sur le Crédit Agricole, si vous souhaitez investir dans le Crédit Agricole bientôt,
c'est maintenant qu'il faut le faire, même assez rapidement, parce que le 18 mai, donc il faut détenir l'action la veille pour obtenir le dividende. Le 18 mai, ils détachent leur dividende qui sera payé le 9 juin. Voilà. La dernière action de ce portefeuille des 7 actions à moins de 15 € que je vous propose pour un PEA, Orange. Orange, une action qui coûte une dizaine d'euros et qui verse un dividende super intéressant qui est estimé en termes de rendement à 6,76%. Donc vraiment le plus haut que je vous ai montré sur cette vidéo. Le cours de l'action Orange, il est bien entaché encore par la crise du Covid, mais stagne un petit peu depuis. Donc n'attendez pas aussi trop du spéculatif sur Orange, concentrez-vous plutôt sur le dividende. Toutefois, on peut quand même espérer une petite plus-value de l'action. Pourquoi ? Orange, c'est une entreprise basée sur les télécommunications. Niveau télécommunications, il va y avoir pas mal de nouveautés dans le paysage français. L'arrivée de la 5G qui déjà se met en place pas mal, sur lequel Orange se positionne beaucoup. La fibre aussi qui doit être étendue à l'ensemble du territoire avec le plan numérique du gouvernement. Donc Orange a plutôt intérêt à tirer son épingle du jeu avec cet environnement qui semble plutôt favorable et donc de se positionner un petit peu plus offensivement que ses concurrents. C'est un secteur très concurrentiel et les télécoms en France, contrairement à d'autres pays. Donc Free essaie aussi pas mal de rattraper son retard et risque de menacer Orange. SFR est un petit peu plus en retrait. Bouygues est aussi très performant. Donc c'est difficile à dire qui va gagner le match et si Orange va le gagner. Orange reste quand même un des opérateurs les plus influents en France, en tout cas celui qui a encore à l'heure actuelle la meilleure couverture réseau sur le territoire, talonné par Bouygues. Mais à voir si la 5G leur profite ou au contraire profite à un concurrent. En tout cas, tant qu'ils versent un dividende de cette valeur-là, Orange est une action solide et intéressante. Au niveau des consensus et donc des analystes, ça s'y retrouve ce que je viens de vous raconter, puisque 16 analystes conseillent d'acheter l'action sur 25 et 8 seulement disent conserver-la. On espère, en faisant la moyenne de toutes les recommandations des analystes, un potentiel d'environ 25% sur l'action qui monterait donc à 13,19 €, c'est une estimation, sur un cours qui est actuellement à 10. Donc on peut faire une plus-value avec Orange au-delà du dividende, c'est tout à fait possible, encore une action qui combine les deux effets qui pourraient nous intéresser. Le bénéfice par action, il est plombé par le Covid. On avait en 2020 1,76 € par action de bénéfice net. On est passé à 1 tout rond quasiment en 2021, mais on repart sur une hausse légère espérée en 2022. Le dividende était à un niveau plus haut avant la crise, puisqu'en 2020, il était à 90 centimes, ce qui représentait un rendement de 8,59% avec le cours actuel. Donc il était un peu plus haut, mais encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, un rendement plus haut ne signifie pas forcément un dividende plus haut, ça dépend beaucoup aussi du cours de l'action. En 2021, le rendement reste tout à fait raisonnable et même très intéressant, puisque même si on a perdu 20 centimes dans la bataille, on se retrouve avec un rendement en dividende de 6,68, qui est tout à fait raisonnable pour une action à 10 €. Et on espère retrouver progressivement une augmentation du dividende partiel en 2022. Le chiffre d'affaires, c'est un petit peu le point noir d'Orange, puisqu'il progresse très peu. Il reste en fait complètement stable. Regardez, entre 2020, 2021 et 2022, on se tient dans le même millier en fait, donc le chiffre d'affaires d'Orange ne progresse pas beaucoup actuellement. Voilà, ce qui peut faire aussi un peu peur, c'est qu'Orange donc est le premier opérateur télécom français, donc ça fait pas peur du tout, au contraire c'est très bien. Par contre, ils étaient très exposés sur des pays qui ont souffert du Covid, l'Espagne, l'Afrique, le Moyen-Orient, et donc forcément avec des entreprises qui ont un petit peu souffert du Covid, il y a eu une perte de chiffre d'affaires qui a été conséquente par rapport à ce domaine-là. C'est pas par rapport aux 80% de son CA qui est réparti sur les prestations, les services de télécommunication aux particuliers. C'est pas là
que Orange a vraiment perdu dans la crise Covid, c'est surtout sur l'aspect entreprise. Autre information intéressante et qui vous mettra sûrement du baume au cœur, c'est que l'État français, encore une fois, est actionnaire d'Orange, anciennement France Télécom. Donc ça assure aussi les arrières de l'action, ça permet de se dire la boîte ne peut pas couler, en fait l'État sera toujours là comme Air France pour subvenir aux besoins de l'entreprise, comme Engie aussi, si jamais il y a un problème. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle m'a demandé pas mal de recherches et pas mal de temps, donc n'hésitez pas, si le contenu vous a aidé bien entendu, à mettre un pouce bleu, ça me permet de valoriser un peu mon travail. Abonnez-vous également parce que j'ai prévu de sortir d'autres vidéos dans cet esprit-là avec des thématiques. Là, c'était les actions en dessous de 15 €. Ça pourra être une autre thématique d'ici peu. N'hésitez pas aussi à mettre des thématiques particulières que vous souhaitez voir dans ma chaîne dans les commentaires. Ça me permettra d'avoir des idées auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. C'était Investiligent. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!